Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta, nous jouons l'Académie pour une campagne difficile. Lors de la précédente vidéo, nous avons pris la mère patrie, nous avons pris la Russie. Nous avons réussi à prendre le Kremlin, il reste un petit point qui est aux mains de la résistance. Pour l'instant, on leur laisse. Bon, ils nous l'ont un petit peu également volé sous le nez. Mon but à long terme, ça va être de prendre la Chine et l'Inde, mais pour l'instant, je n'ai absolument pas la capa pour contrôler ces deux pays. Je pense qu'on pourrait essayer de viser la Corée du Sud. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà, est-ce que je peux casser? Oui, je peux casser ces points assez facilement en réalité. Alors, je suis un peu limite capa. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais prendre un premier point. Turning up the heat. Ready to go. Je vais prendre un premier point et puis ensuite de quoi j'irai prendre le pouvoir exécutif, mais j'abandonnerai le premier point que j'ai pris. Ça me permettra de garder juste ce gouvernement. Mon militaire, hop là, petite mission de containment des formes de vie aliens. Et puis je vais faire un ou deux tours d'allégeance encore sur lui pour être sûr que voilà, il ne me trahisse pas au profit d'une autre faction. On avance bien. On avance bien en termes de tech. On a 3 slots à sécuriser. Celui-là, je suis presque même à la moitié. Je suis presque à la majorité absolue. Donc je pense que très bientôt, j'arrêterai d'investir dans les recherches spatiales spécialisées. Je laisserai les autres factions travailler pour moi. Ok, ça c'est cool. Donc on a nos mines sur Mars qui produisent, on a nos mines sur Cérès qui seront bientôt en ligne, et puis nous avons évidemment quelques mines en construction sur pas mal d'astéroïdes qui vont petit à petit produire et nous rendre richissimes. Voilà, donc là j'ai une base sur Psyché qui vient d'être construite, super. Je suis à 13 mines sur 15 autorisées. Voilà, ça se passe bien en Corée du Sud. On va peut-être aller voir Psyché quand même. Elle produit 30 d'or, 60 de fer, c'est énorme. Je pense que dès que j'ai un point de contrôle là, je l'améliore en cœur de camp. On passera au niveau 2 et on fera une mine un petit peu plus productive, un peu plus boostée. L'idée étant d'accumuler un maximum d'or le plus rapidement possible. La Bosnie-Herzégovine a choisi de rejoindre la Fédération de l'Union Européenne. Ok. Je pense que dès que je vais prendre la Corée du Sud... ok, on a les premières mines qui arrivent sur Cérès. Ah, mais alors du coup j'étais à 13 sur 15. Je viens d'en avoir 3 en ligne, donc je suis à 16. On va pouvoir faire un petit test. Quand je désactive, quand j'éteins la mine, en effet, la mine arrêtée ne fait plus partie des mines autorisées. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on va construire des mines sur tous les astéroïdes et on éteindra toutes les mines qui ne nous servent pas. Alors complexe minier. Qu'est-ce que j'ai construit là? Baie hydroponique. Bah ouais, pourquoi pas. Hop là, petite mine. Petite baie hydroponique. Ah oui, 102 jours. Bon, c'est pas grave. Ici on se fait une baie également, 27 jours, ok, petite baie.
Ce qui me manque, c'est un module de construction, 180 jours. Ouais, le module de construction, il met vraiment du temps à arriver. Hein. C'est important de l'avoir, parce qu'il décroît quand même assez énormément le temps de construction de tous les autres bâtiments. Et il me semble qu'il fonctionne pour une planète entière. Alors là, j'ai une nano-usine que j'aimerais bien construire, qui remplace justement le module de construction de niveau 1. On voit le niveau là avec les petits points. Le problème, c'est que ça consomme énormément, et aujourd'hui, je n'ai pas de pile à fission avancée. Disons que j'ai pas de pile niveau 2. Et en vrai, c'est quand même un problème. Ces collecteurs solaires là, ils produisent seulement 10 d'énergie. Ok, est-ce qu'on se fait... Voilà, non, je vais garder la lune telle quelle. La lune, c'est un peu spécial, hein, parce qu'elle peut faire des... Il me semble qu'elle peut faire des laboratoires de sociologie, ce que ne peuvent pas faire d'autres bases autour d'autres planètes. Ondine, ok. Par contre, j'ai trop de mines. Alors là, on va faire un choix. Hein. Oh, attends, j'ai passé tout ça. Ah, clic droit, ça marche bien. Ok. Oh. Alors, je pense que ce sont les mines sur la Lune qui doivent le moins produire. Donc là, j'ai 32 fer, c'est raisonnable. Là, j'ai un seul d'or. Et là, j'ai quasiment rien. Ah si, j'ai un peu d'uranium quand même. J'ai même la moitié de l'uranium qui est produit sur la Lune. Ok. Donc c'est celui-là qu'on va désactiver parce que c'est ridicule. Je vais éteindre la mine, voilà, et il faudrait que j'en éteigne une autre. 32 fer, pourquoi pas. Alors je balaye rapidement tous les chiffres. Ah, attends, toi t'es pas mal. Non, tu produis beaucoup d'eau et de gaz. Je crois que ça va être l'autre mine sur la Lune. Hein. Celle-là, je vais la garder, mais pas celle-là. Voilà, éteindre. We are in control now. Et je viens de prendre un point en Corée du Sud. Par contre, je suis quand même à plus 37 de la capa. Plus 37, ça commence à craindre. Moi, j'aime bien me fixer un plus 30. Donc on va essayer d'abandonner les petits pays qui me resteraient et qui ne m'intéressent pas. Donc le Népal, ça m'intéresse pas trop. Plus 32. Plus 32, ça va encore. Justement, on va abandonner la Bosnie, là. Voilà. On est bon comme ça. Mon but à plus long terme ici, c'est de... Oh, ils veulent me prendre la tech. Ok. Là, ils veulent... Pardon, ce que je veux faire à long terme, c'est unifier la Russie avec l'Ukraine, avec le Kazakhstan, et idéalement avec tous les petits pays qui sont autour, histoire de commencer à créer pas une hyper-puissance, mais en tout cas une super-puissance dans la région. Je veux recréer une forme d'URSS. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Ils investissent massivement dans la militarisation de l'espace. Ok. Ok, là on peut sécuriser. Ça m'embête un petit peu, mais on peut sécuriser. Standing by. Your orders? Alors, est-ce que tu peux faire de la propagande dans ces pays? En Inde, oui. Alors on va pas se gêner. On va pas se gêner. 40, 80, 160, ça commence à faire. Ready. On regarde les organisations juste après. Là, mon but, ça va être le gouvernement de Corée du Sud. Removing our enemies.
Ready to go. Donc on va tenter de le Ready. casser. I'm here. Pour faire ça, on va aussi abandonner avant ce point de contrôle. L'idée c'est de prendre juste le gouvernement de la Corée. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux stabiliser les USA. We'll make things safe. Alors j'ai cherché un petit peu comment étaient calculés les points d'investissement. Les points d'investissement, donc évidemment les armées, la marine, les armées déployées coûtent 0,5 à chaque fois. Et ensuite c'est la racine cubique du PIB. Ce qui veut dire que deux petits pays qui sont divisés, qui sont séparés, ont une croissance bien plus forte du fait qu'ils ont des PIB, en fait, ils ont des PIB séparés. Voilà. Et ensuite, c'est minoré pour plus il y a d'agitation et plus il y a un malus. Mais seulement si l'agitation elle est au-dessus de 2. Voilà, donc par exemple les USA, le Canada c'est paisible, la Russie c'est paisible, donc il n'y a pas de malus particulier. La France il s'en est à 2. Subversion, donc là déjà le petit 0,4 qui est au-dessus de 2 limite légèrement les points d'investissement. Je sais pas si c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Ah si, l'agitation fait diminuer les points d'investissement de cette nation de 4%. Voilà, donc en fait c'est quand même assez massif, hein, le 0,4. Chaque 0,1 semble compter pour 10%. Donc si c'est bien le cas, là je dois avoir... pardon, ça doit compter pour 1%. Donc là je devrais avoir mon 42%. 42%, c'est ça. Donc l'agitation, c'est vraiment un truc à faire baisser. Hein. Réacteur à fission, ok. Ouais, donc racine cubique du PIB, donc c'est pas tout à fait la racine cubique, c'est le PIB puissance 0,35, donc c'est quasiment la racine cubique. La racine cubique, hein, c'est puissance 1 tiers, 0,33. Ok, ça c'est cool. We've hit them where it hurts. Super. The people will come to our side. Voilà, on va petit à petit convertir l'Inde à notre idéologie. Allez, prends le gouvernement de Corée du Sud. Erta. On est passé au niveau 2. Je vais améliorer ma mine, ouais, tout à fait. J'ai une baie hydroponique en construction, c'est pas mal. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un groupe d'ingénieurs autonomes. Sauf qu'il me faut 30 d'énergie et je n'ai... Ah si. Comment j'ai fait sur celui-là? J'ai construit une pile à fission. Je suis trop bête. C'est une pile à fission lourde qu'il me faut. Et là, pile à fission lourde, ouais. Alors, Erta. Ça doit être pas celle-là. Pile à fission lourde, bah oui. Je suis vraiment super bête. La baie hydroponique, ça pourra attendre, on va mettre plutôt la pile à fission. Et puis groupe d'ingénieurs, voilà. C'est très très important les groupes d'ingénieurs. Ah. Terminé. Là je pense que j'ai sécurisé la tech et je vois que la petite barre verte là elle est tout à fait complète, ce qui n'est pas le cas des autres. Je pense que la technologie quand elle est sécurisée, la barre est vraiment... bah voilà, elle est complète.
Donc je vais arrêter d'investir là-dedans, je vais essayer de sécuriser celle-là, et puis on va mettre un petit peu notre théorie à l'épreuve, on va voir ce que ça donne. Our associates are now in charge. Voilà, j'ai le gouvernement sud-coréen sous mon contrôle. On va protéger la Corée du Sud. Ça semble Securing our légitime. control. Where to? Standing by Et for orders. puis, je pense qu'on va commencer à faire des dégâts. On va commencer à faire des dégâts chez le protectorat. Puisqu'on l'a infiltré. On a infiltré et Yulin. Please. Enfin, en keep tout me cas, safe. on l'a retournée. Elle travaille pour nous. Alors, voyons voir. Là, j'ai qui? J'ai Adaora Oumuameibi. Elle est universitaire, sentinelle, blablabla. As de la discrétion. Bah, plus pour longtemps. Taking them down. I'm here. Est-ce que je peux voler? Est-ce que je peux voler des projets ou des petites choses Acknowledged. intéressantes? Je peux Reporting in. saboter un de leurs projets. Ça m'intéresse. Je vais saboter Valeria Circo. Elle, je pense qu'elle va être un petit peu... elle va être difficile à tuer. Du coup... Ouais, c'est quand même plus facile chez les autres. Hein. I'm going in. At your service. Voilà, je vais en emprisonner une. We'll grab them. Ready for orders. Est-ce que mon Morgan. militaire il peut en tuer? Non, il peut pas. Praxis Group, ça me permet d'avoir plus 3 d'administration, mais ça me coûte 15$. C'est pas si dégueu. Je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter parce que je vais le filer à BIG. Ça me coûte 2400 quand même. Et je vais lui filer... Ah. Je suis en train de rechercher un truc militaire, je suis en train de rechercher des sciences des matériaux, un petit peu de tout en fait. L'idée c'est que à partir de maintenant je vais commencer à collectionner... J'aimerais bien collectionner les organisations qui me donnent plus 15% dans une recherche spécifique. 6% en unité. Ok, c'est pas mal du tout. Et il n'y a aucune organisation à part celle-là qui me donne aujourd'hui des bonus. Ah, il y a Spica Brains quand même. Plus 99$ par mois. Alors qu'elle coûte 597. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Et ça permet prise de contrôle hostile. C'est vraiment bien. Reporting in. Ce qui veut dire que elle pourrait voler des entreprises à d'autres joueurs. Qu'est-ce que je peux voler? Je peux voler Iris Foundation. 15% dans la science des matériaux, 7% en propulsion. Il y a quand même des jolies choses. Nandaka, plus 2 en espionnage. Plus 2 en espionnage quand même. Et 1 en investigation. Ouais. On va y mettre un petit peu d'argent, mais je vais essayer d'acquérir ta petite Targeting their entreprise.
on va piller le protectorat. Et ils vont pas s'en relever. Ou en tout cas, Securing our interests. ils vont avoir un peu mal. Hein. We've hacked their research data. Alors on va, écoute, on va saboter Exomatériaux. Permet à la faction d'amasser les stocks d'exomatériaux. Ils ont une avance incroyable sur l'histoire. Ok, super. Donc là j'ai 400 d'avance. T'es sérieuse? Bah tu recommences. Our case remains unheard. Public opinion remains unmoved. Il nous coûte cher ce tour quand même en argent. Là je suis en train de perdre. Là je viens de perdre l'avantage. Voilà. J'ai perdu le Bangladesh, c'est pas grave. Et la Slovaquie. Ouais, j'aimerais juste voir si ma théorie des petites barres là, elle est bonne. Nous avons purgé les sympathisants en Colombie. On s'en fout. Et je peux infliger des sanctions contre le Venezuela. Non, je m'en fiche. Voilà, donc là je pense que je viens de la sécuriser. J'ai 200 d'avance. Ouais, c'est ça. Ok, donc quand la petite barre est pleine là, c'est que la tech, le slot de recherche est sécurisé. Donc on va juste essayer de sécuriser celui du milieu. On va investir massivement. At your service. Et puis on va commencer à faire le ménage dans le protectorat. Alors, Tombi Zikubu, on va devoir te dire au revoir. They won't see me coming. I'm here. Standing by. Est-ce que je peux enfermer? Non, pas tellement. Hein. Pas tellement. On va essayer de sécuriser, de pacifier en tout cas la Corée du Nord. Restoring order. Et je contrôle d'ailleurs la Corée du Nord. Complètement, je contrôle le gouvernement. Et quand vous prenez le contrôle d'un gouvernement, par exemple ici la Corée du Sud, il y a un petit chrono là qui se déclenche. Quand on arrive à 0, c'est un compte à rebours, quand on arrive à 0, on a consolidé le pouvoir sur l'exécutif. Donc quand il n'y a pas ce chrono, c'est-à-dire que ça fait suffisamment longtemps que je suis dans le pays. J'étais en train de développer l'économie à fond. Enfin, à fond, ils partent de 597 $, les mecs. Ready for orders. Je vais essayer de pacifier la Corée du Nord, et puis à terme, on unifiera les deux Corées. Ok. Ouais, ok, donc là j'ai... Target eliminated. Yes, donc là j'ai bien les deux projets, les trois projets pardon, qui sont sécurisés. Et là je vais essayer de retravailler les IA, les autres factions pour moi. They will now serve us. Ok, donc là j'ai récupéré une organisation de mes ennemis. Et je vais filer ça à Shanju. Mais il n'a pas encore assez de points d'administration. Choose a card, now blow on it. Perfect. Then tap my hand 3 times. Wonderful. And just like that, the card floats away. Commissioner Kiran Banerjee, Ok. home video of his daughter's 3rd birthday. Alors, supraconducteur avancé. Donc, petite citation du commissaire Kiran Banerjee du protectorat. Choisis une carte, maintenant souffle dessus. Parfait. Tape 3 fois sur ma main. Bravo. Et voilà, la carte s'envole. Et bon,
on s'en fout un peu. Vidéo personnelle de la fête d'anniversaire pour les 3 ans de sa fille. Donc nous approchons des limites théoriques de nos capacités de transfert d'énergie et de données. Il est donc nécessaire d'adapter les méthodes existantes pour répondre à notre soif toujours plus grande d'énergie et d'information. Qu'il soit basé sur le matériau traditionnel de la théorie BCS, sur des cuprates, ou plus récemment sur un alliage de pnictures de fer, les matériaux supraconducteurs ne peuvent malheureusement fonctionner qu'à des températures extrêmement basses. C'est un plafond inhérent que nous devons maintenant faire éclater, en exploitant des matériaux plus efficaces et beaucoup moins laborieuses des méthodes plus efficaces et beaucoup moins laborieuses de refroidissement à base d'azote. Nous pouvons maintenant créer des substances supraconductrices qui sont immensément plus efficaces que la génération actuelle. Ils sont capables de conduire de très grandes quantités d'énergie, presque sans perte, même dans des environnements à température ambiante. Compte tenu de la dépendance toujours croissante de l'humanité à l'égard de l'homme, à l'égard des données et de l'énergie électrique, de telles recherches devraient être considérées comme une nécessité absolue pour chaque société. C'est assez marrant l'alignement à droite du texte. Qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, j'ai plus l'habitude de choisir les technologies, moi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est chiffrement quantique. D'ailleurs, on est prêt pour y aller. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est sécurité militaire. Non, c'est sécurité après l'arrivée, qui demande sciences militaires terrestres. D'ailleurs. Donc ce qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est chiffrement quantique. On va laisser les autres factions bosser dessus. Ça coûte 20 000. Things are stabilizing. Corée du Nord, super. On est en train de stabiliser le pays. We've moved the needle. The people will come to our side. Les scientifiques que nous finançons ont fait une découverte inattendue. Cette découverte a le potentiel de faire avancer nos recherches encore plus vite, blablabla. C'est un événement qui peut arriver assez souvent. Et donc je peux choisir de comment je... 15 000 dollars. Ouais, j'ai pas le choix. Entre 500 de science et 15 000 dollars, je prends les 15 000, évidemment. Par contre, on va investir que dans cause commune. L'idée, c'est que la science qui soit produite aille directement dans ce projet-là et qu'elle ne serve pas aux autres. Voilà. Donc j'ai gagné 10 points de contrôle, pourquoi pas. Pacte de Varsovie? Non, pas de suite. On va aller chercher les campus solaires. Les campus de recherche, pardon. Les campus de recherche, il me semble, voilà, on ne peut les créer que dans le système Terre-Lune ou au-dessus des mondes de plus de 10 000 habitants, donc c'est pas immédiat. Pour l'instant, on n'a que des petites stations sur les différentes planètes. Par contre, ça coûte 1 de mission control et ça coûte un peu de gaz et d'eau. C'est aussi pour ça que les fermes sont très importantes. Parce que grâce aux fermes, ce coût mensuel, en fait, il est quasiment nullifié. Il faut quand même payer les coûts d'entretien mensuels, hein. Mais pas ceux de l'équipage. Et ça rapporte 60 sciences par mois. Ce qui veut dire que si j'arrivais à en construire ne serait-ce que, voyons voir, 6 sur la Lune. Par contre c'est niveau 2. Même si j'arrivais à en construire 6, disons par exemple sur la Lune, ça me fait plus 360 de science. Ça me fait un joli 30 à 40%. Disons 30. C'est pas rien. Par contre ça demande de l'eau et du gaz. En masse. C'est pas comme si j'avais CRS. Par contre, ça demande du cash. Ça demande beaucoup de cash. C'est pour ça qu'on a aussi développé les nano-usines.
Bah écoutez, moi je serais d'avis de le prendre. On va se le développer, pas lentement on va dire, mais on va se le développer. Recherche spatiale, tac tac tac, on est bon. Oh, mais attends. It is only a matter of time before this rush for gold turns red. To staunch the flow of blood, other nations will send their own armed envoys. It is in our best interest to be gone before that happens. Director Khalid al-Ashgar overheard private conversation. Alors, militarisation de l'espace, donc c'est terminé. Ce n'est qu'une question de temps avant que cette ruée vers l'or ne tourne au bain de sang. Pour endiguer l'hémorragie, d'autres nations enverront leurs propres émissaires armés. Nous avons intérêt à être partis avant que cela n'arrive. La citation du directeur Khalid al-Ashgar du projet Exode, entendue accidentellement lors d'une discussion avec sa sœur. La menace de la force est souvent plus efficace que la force elle-même. En l'absence de frontières claires, l'expansion humaine dans l'espace s'accompagnera d'une foule de dangers. Voisins trop zélés, terrorisme extrémiste et piraterie nous guettent. Si nous voulons avoir un espoir de garder possession des ressources et des installations nouvellement acquises, en orbite et au-delà, il est nécessaire d'élaborer un système fiable de commandement et de contrôle, et d'avoir des armes nécessaires pour le faire respecter. La protection, et si nécessaire l'attaque préventive, doivent être prioritaires. Et ça va nous permettre d'avoir des Marines, des unités d'assaut, et des casernes qui permettent en fait de sécuriser les stations. C'est surtout utile d'expérience sur les stations qui sont en orbite basse autour de la Terre. Au-delà, j'ai jamais vu l'intérêt. Alors là, on va aller chercher sciences militaires terrestres. L'idée, c'est d'aller chercher après sécurité après l'arrivée. On va investir massivement dans ce truc-là pour avancer. On va investir massivement dans les fermes aussi. Ok, ça marche. On s'en fout un peu. Corée du Sud, j'ai perdu un point, c'est pas grave. Voilà, donc là j'ai mon premier groupe d'ingénieurs autonomes, un Skunkworks, qui vient d'être fini et j'ai enfin un troisième projet qui est débloqué. On va aller chercher... ça m'intéresse pas des masses. On va aller chercher déplacement extraterrestre. Voilà, donc là on va vraiment devoir investir dans les techs aliens. Donc nous essayons maintenant de suivre à la trace les déplacements extraterrestres afin de localiser donc ceci sur Terre. 2031, ça me paraît super loin. Bon. Acknowledged. Émile Mutua, tu es quoi Bon, écoute, je peux t'abattre, donc... I have them in my sights. Bon, c'est Standing pas... by for orders. Et elle est martyre. Ah, c'est chiant les martyrs. Les martyrs, je peux pas les abattre. En fait, s'ils meurent d'une mort violente, l'opinion publique mondiale bascule dans, disons, dans le camp des servants. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'en fait, ça va faciliter. Alors évidemment, on se débarrasse d'un conseiller, mais on facilite ensuite toutes leurs prochaines missions. Donc quand on le fait, il vaut mieux le faire sur un conseiller qui coûte très cher. Enfin, qui est très cher, qui a accumulé beaucoup d'expérience. Et donc... Et apprécier... Ouais, et alors apprécier, c'est encore pire. Apprécier le fait de l'assassiner, d'essayer de l'assassiner. Si c'est pas un succès critique, il y a une atrocité pour notre faction. Alors le système d'atrocité, quand je vais sur Terre, ici donc il y a des atrocités, donc c'est un compteur qui ne fait que monter, et ça diminue on va dire l'engouement des populations humaines pour ma faction.
Ça applique un malus, quoi. Donc avoir trop d'atrocités, ça risque, ça se retourne contre la faction. Donc on évite. Par contre, la mettre elle en prison, moi ça me dérange pas. Ready for orders. Bon, je vais peut-être protéger la Corée du Nord. Securing our control. Where to? Et puis on va faire un petit peu de propagande là-bas. Ça me paraît sain. We'll make our appeal. Ready to go. Alors, est-ce que j'ai un peu d'expérience à dépenser? Pas des masses. Est-ce qu'il y a des organisations qui sont intéressantes que je pourrais acheter? Société madisonienne. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Plus 2 de persuasion. On monterait à 20. Allez. Ça me plaît bien. Ok. Securing our interests. Ok. Target in a secure location. Elle est en prison jusqu'au 6 mars 2031. Ouais, ok. Ok. Mission is a no-go. Haha, c'est un échec. Ok. We've moved the needle. Ok, donc un nouvel alien vient de s'écraser au Public Brésil. opinion is moving in our direction. Et on a terminé les fermes. Bien. Là, je pense qu'on peut commencer les petits labos. Alors, les labos, c'est super important dans le sens où, eh bien, en fait, ça produit déjà un petit peu de science, mais ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le bonus qui est associé dans la technologie correspondante, enfin, dans le type de science correspondante. Alors, les labos de niveau 1, le bonus est un peu ridicule. Les labos de niveau 2 et 3 sont quand même beaucoup plus intéressants. Ça coûte évidemment un petit peu d'argent et d'énergie, d'entretien, tout ce que vous voulez, mais ça, on s'en fiche. Et alors, si jamais c'est sur une station qui est en interface, sur une orbite d'interface avec la Terre, tous les investissements qui sont liés à certaines priorités possèdent un bonus. Alors évidemment, les labos de niveau 1, le bonus est assez ridicule, il faudrait empiler une énorme quantité de laboratoires. Pour les labos avancés, on n'en a pas besoin d'autant. Donc c'est assez génial. Et puis évidemment, il y a un maximum donc qu'on ne peut pas dépasser. Alors on va se les mettre en parallèle. En favori. Laboratoire, tac tac tac. Voilà, recherche spatiale, ça ne nous intéresse pas. Ça m'intéresse. Voilà, et là, voilà. Donc on va se remettre par catégorie. Donc laboratoire climatique. Allez, c'est parti. J'ai pas besoin d'investir massivement dessus, ça se terminera quand ça se terminera. Le campus de recherche, il m'est important. Mais je pense que ce qui va nous intéresser maintenant, c'est surtout le déplacement extraterrestre. Ça va être très très important d'avancer rapidement maintenant dans l'histoire jusqu'à un certain point. Et ça va être très très coûteux. Ça va être vraiment coûteux. D'ailleurs, on va pas faire laboratoire climatique, on va plutôt aller chercher laboratoire de xénologie, qui va nous permettre d'avoir plus 10% dans les recherches sur les xénos. Donc ça, on va le faire rapidement surtout. L'idée, c'est qu'on va en empiler 2, 3, 4, un peu partout.
Pas forcément autour de la Terre pour le moment, quitte à devoir les déménager plus tard. L'idée c'est que avoir plus 10% par laboratoire, je pense que c'est limité à 50, donc en avoir 5, ça revient à enlever bien 30% au coût de ce genre de technologie. Alors 2000 ça va encore, quand les technologies vont coûter 10 000, 15 000, 20 000, ça commence à faire beaucoup de science. Finlande, ok, on s'en fout. Voilà, donc là je commence à aligner pas mal de Skunkworks. Et donc les Skunkworks, ce que ça fait, c'est que ça rajoute un joli bonus ici. Donc les projets coûtent moins cher. Moi par contre le problème c'est peut-être la pile à fission lourde. J'ai un problème d'énergie. Changer de projet. Ah, réseau de réacteurs à fission, c'est ça que je n'ai pas développé. Il me le faut pour avoir ensuite les réseaux de réacteurs à fission lourds. C'est même prioritaire. C'est prioritaire sur ça. Ça, si une faction peut le développer pour moi, ça sera pas un problème. Je pense qu'ils iront même tout seuls Standing by. vers la tech sécurité après l'arrivée. Voyons voir qui je peux assassiner. Alors non, on a dit que c'était dangereux. Universitaire, sentinelle, blablabla. Ouais, ça me paraît bien. Jolie cible. Tracking target. Standing by. We'll see what we can find. Ok, ok. Alors, wow. Là j'ai quasiment plus d'une centaine de points d'avance. Donc il va falloir qu'on fasse des choses. Je vais pas pouvoir tout garder. Je vais même pas pouvoir garder le Kazakhstan, je pense. Bon, ça m'embête un peu ça. Bon, faisons ça dans l'ordre. États-Unis, Russie, Kazakhstan, j'aimerais les garder. Tout ça, j'ai déjà abandonné. La Mongolie et le Laos. J'ai pas besoin de garder ces trucs-là. Laos, salut. Je suis à plus 50. C'est beaucoup trop. Alors, j'ai quoi? J'ai Corée du Nord, Corée du Sud, Colombie. Au revoir à la Colombie. Je peux abandonner également un point en Finlande. Et là, je suis à plus 36. C'est un peu chaud, mais ça va. We've got the package. Super. Alors là, on voit quand même qu'avec la Russie, je peux rentrer en fédération avec l'Ukraine. Le Tadjikistan, je le contrôle pas. Par contre, je peux m'unifier avec le Kazakhstan. Et ça, clairement, on va le faire. Cléopâtre, c'est bon. On s'y est installé. J'ai pas besoin forcément de faire un cœur d'avant-poste. Sur Mars, tout est niveau 2 ou presque. Par contre, c'est pas le cas de Cérès. Donc on va commencer par développer Cérès. Allez. Améliorer, ouais. Voilà. Target down.
Public sentiment is increasingly with us. It is tempting to think of our expansion into the stars as simply the continued evolution of human knowledge. Yet the truth is that it will spawn new fields of science, entirely new schools of thought. It is not a mere step forward. It is to pull the rug from under everything we thought we knew. Director Khalid Al-Ashqar, Master's Thesis, Oxford University. Alors là, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Qu'est-ce que je choisis? Moi, je pense que je vais aller chercher destination Jupiter puis destination Saturne. Alors, l'idée, c'est pas d'y aller. L'idée, c'est que développer cette technologie, ça permet d'augmenter le nombre de mines que l'on peut construire, ou que l'on peut exploiter en tout cas en parallèle, sans que ça n'ait d'impact sur le contrôle de mission. Et donc je peux avoir juste plus de mines qui produisent plus de ressources. En plus de ça, si jamais il y avait des factions ennemies qui s'amusaient à aller sur Jupiter, ils seraient juste en guerre avec les aliens, et donc moi ça m'irait très très bien. Ou alors on développe cybernétique. Et c'est vrai que cybernétique c'est quand même pas mal du tout. Voyons voir. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses d'intéressant? Moi, c'est pas tellement la fission nucléaire qui m'intéresse. En vrai, c'est la fusion nucléaire. Par contre, il me faudrait des réacteurs à fusion. Ça doit s'appeler quelque chose comme réseau de fusion. Non. C'est réseau de réacteurs. Pas du tout. Réacteur de fusion alors. Bon, décidément, on va aller chercher directement fusion. Alors là, le problème, c'est que ça me donne également tous les moteurs à fusion nucléaire, donc c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Alors essayons de chercher en utilisant lourd, pardon. Réacteur à fusion terawatt, ferme de réacteurs à fusion lourd, ok. Bon, il faut que j'affiche tout l'arbre. Voilà, donc ça, évidemment, c'est le niveau 3 qui m'intéresse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est... le niveau 2. Le niveau 2, réseau de réacteurs à fusion lourd qui produit 300 d'énergie, ce qui est beaucoup. Pour ça, il faut les piles à fusion lourd. Ouais. Et pour faire ça, il me faut des piles à fusion, évidemment. Et il me faut la fusion deutérium-tritium à 50 000 d'énergie. Bien sûr. Il me faut la neutronique à 15 000. Et il me faut des faisceaux de particules. Et il me faut des lasers à haute énergie. Bien, et ben c'est un vaste programme. Et il va falloir y aller. Ça coûte extrêmement cher la fusion nucléaire. Par contre, c'est vraiment crucial. Pour deux raisons. Premièrement, pour les bâtiments spatiaux. Et puis, parce que ça permet d'enrayer le réchauffement climatique. Donc, on va s'y mettre maintenant. Laser à haute énergie. Allez, c'est parti. Alors, ce que je ne sais pas, c'est si dans le scénario de 2026, donc que l'on joue actuellement, est-ce que le réchauffement climatique a progressé pendant 4 ans par rapport au scénario de 2022,
et donc l'humanité continue à polluer comme c'est pas permis. Il y a de grandes chances. Ah oui, pardon, recherche spatiale spécialisée. Donc il est tentant de considérer notre expansion dans les étoiles comme une simple conséquence logique de l'évolution du savoir humain. Pourtant, la vérité est qu'elle donnera naissance à de nouveaux domaines scientifiques, à des écoles de pensée entièrement nouvelles. Il ne s'agit pas d'un simple pas en avant, il s'agit de remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Citation du directeur Khalid Al-Ashkar du projet Exode, extrait de sa thèse à Oxford. Nos recherches sur les moyens de rendre possible l'existence humaine dans l'espace et sur les planètes voisines se poursuivent à un rythme soutenu. Cependant, les véritables progrès ne seront possibles que lorsque nous aurons dépassé les rudiments et que nous saurons non seulement comment survivre, mais comment devenir quelque chose de plus. Comment pouvons-nous tirer avantage de la microgravité ? Comment la société fonctionnera-t-elle lorsque ce sera le vide de l'univers plutôt que la Terre qui séparera les membres de notre espèce ? Comment étudier ce qui se trouve au-delà de notre système solaire ? Que pouvons-nous apprendre des extraterrestres eux-mêmes, de leur biologie et de leur technologie ? Comment protéger nos intérêts cosmiques contre des menaces actuelles et futures ? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions auxquelles nos scientifiques ont hâte de répondre. Quitter en masse l'orbite terrestre sera la plus grande entreprise de l'histoire de l'humanité, et seule la science nous permettra de réussir. Et donc on aura des centres de recherche de biologie, en matériaux, etc. En fait, ce sont les laboratoires de niveau 2. Ok, donc là on a pas mal de choses qui sont construites. Laboratoire de xénologie, super. On va aller chercher eh bien, le prochain laboratoire. Pourquoi pas... Bah énergie justement, parce que... Voilà, énergie. Non, j'ai déjà pas mal de tech d'énergie en parallèle. On va plutôt aller chercher... Sciences sociales. Sciences sociales, on pourra le faire sur la Lune. Voilà, c'est autorisé uniquement sur le système Terre-Lune. Ok, blizzard printanier à Petropavlovsk. On va les aider économiquement. Je roule sur l'or. Réseau de réacteurs à fission, oui c'est important, il faut le développer vite. Recon complete. Est-ce que je peux reprendre la main sur ces techs? Au moins sur celui-là, ouais. Caserne de peloton de marine. Bon, on se le met en favori, mais c'est pas urgent de le développer. Pas tant que je ne construis pas des stations en orbite terrestre. Alors, améliorer, administration, oui. Jovian Brand, c'est pas mal ça. On va le donner à Shanju. Et on va pouvoir lui donner Nandaka Intelligence. Ça lui donne un peu plus d'espionnage. Voilà. Saxifragas, ouais. Granite Fond et Saxifragas, c'est intéressant. Les deux me coûtent moins 35$ par mois. Par contre, ça me donne plus 2 de persuasion et ça me donne surtout 15% dans le savoir. Et ça, je pense qu'à long terme, ça peut être très très puissant. Ok, donc je vais enlever ça. Ah.
je vais enlever ça aussi. On le reprendra après. Je vais commencer par Granite Fond. Je vais enlever Valhalla Interactive. Et je vais y mettre... Je peux pas parce que j'ai pas l'influence nécessaire, c'est dommage. Bon, moi je la reprends, ça me coûte un petit peu. C'est... Non, on va attendre. On va attendre d'avoir suffisamment d'influence. J'espère que elle restera toujours dans le... Que l'organisation restera toujours dans la marketplace. Alors l'Albanie, tant pis. Donc là, 2 missions. Standing by for orders. Première mission, on va unifier la Russie avec le Kazakhstan. On my way to the capital. Ready for my mission. La Russie vient de s'allier à l'Ukraine. Et tant qu'on y est, on va s'allier avec la Corée du Sud. Voilà. Les USA, ils vont s'allier avec la Corée du Sud. Kazakhstan, ça ne sert à rien. Je peux pas, j'ai pas l'influence. Je n'ai pas l'influence. We'll bring them in. Your orders? Voyons voir. Henriette Moubelé. Exigeant, étatique, directeur de projet, aisé. J'aime bien ça. J'aime bien. They won't see me coming. Voyons voir. Faction, protectorat. Est-ce qu'elle développe une technologie? Exomatériaux, on a déjà saboté. Donc on peut pas le faire. On peut plus le faire en tout cas. Radiateur à filament en nanotube, on va attendre un petit peu avant de leur faire bien mal. Ready for orders. Allez, c'est parti. Centre de recherche spatiale débloqué, on se le met en favori. Ouais, donc quand on commence le jeu, il y a déjà un certain nombre de laboratoires qui sont débloqués. Centre de recherche en matériaux. Je le mets en favori, évidemment. Target neutralized. Parfait. Public opinion is moving in our direction. Public sentiment is increasingly with us. Continuer. Mission complete. Et là, on va unifier la Russie avec le Kazakhstan. Voilà. Donc je perds tous mes points de contrôle au Kazakhstan, ils disparaissent, ils fusionnent avec la Russie. Bon voilà, c'est tout. C'est tout. L'idée en fait, c'est que vous ne pouvez pas fusionner un... Comment dire? Vous avez un pays mère, un pays annexe. Le pays annexe, si vous n'avez pas tous les points de contrôle dedans, vous ne pouvez pas le fusionner avec le pays mère. L'inverse par contre est vrai, tout simplement parce que ça ferait perdre des points à la faction dans le pays mère qui n'est pas vous. Si jamais... pardon, dans le pays fille, dans le pays annexe, qui n'est pas vous. Donc vous avez besoin de contrôler totalement les petits pays que vous fusionnez avec le plus gros. Donc Russie, ok. Ça s'appelle toujours la Russie, c'est pas l'Union Eurasiatique ou quelque chose comme ça. C'est quoi l'état du pays concrètement? On est à 37 000 dollars par habitant, c'est pas mal. Développement, on y va à fond, ça reste paisible, il y a une bonne unité. Ouais, ça va se développer doucement. Par contre, militairement, c'est pas foufou, hein. C'est pas fou du tout.
Alors par contre là il faudrait que le projet Exode pardon, se fasse mettre dehors. L'idée c'est que je récupérerai les points derrière et puis j'unifierai l'Ukraine avec la Russie. Ok. Reporting in. Alors ouais, faut faire gaffe quand on vise des factions pro-extraterrestres, parce que petit à petit ça énerve aussi les aliens. Bon, mais d'un autre côté c'est quand même assez marrant. Breaching lab security. Your orders? Alors, forme de vie extraterrestre, ok. Politique, on peut... Ah, il faut que j'attende le 13 mai maintenant. Ah, j'aurais pu faire une fédération bien avant. Bon, c'est pas grave. On va pacifier un petit peu la Russie. We'll turn down the heat. I'm here. We'll make our appeal. At your service. Alors à quel point... Oh oui. On peut dégager le protectorat de l'Inde. Oh là on réfléchit même pas. Applying pressure on their people. Acknowledged. I'm here. Targeting the On réfléchit opposition. même pas, on y va. Le but c'est de prendre le pouvoir exécutif en Inde. Si, il y a peut-être une petite chose à faire. C'est de voir combien il nous faudrait. Il faut au moins 30 par point. Ce qui est beaucoup. Et ça ferait 60 si j'en prends 2. Ce qui m'embête, c'est que j'ai la Corée du Sud aujourd'hui. Gestion des relations. Alors, États-Unis, oui. Où se trouve la Corée du Nord là-dedans? Voilà. Alliance Corée du Nord, Corée du Sud. Alliance États-Unis, Russie. Non, pas encore. Mais ça va pas tarder. Ready to go. Là j'ai des labos de xénologie. Normalement. On va commencer à les construire. J'en ai un là. J'ai pas mal d'énergie d'avance. Et ça me plaît bien. Donc là, normalement, ça me fait tomber à 29. On va se faire... moins 40. On va se faire une ferme. Du coup je perds trop d'énergie et donc on va compenser par une troisième pile à fission. Voilà. La ferme réduit la consommation d'un montant de l'équivalent de 600 d'équipage. En fait ça nullifie. Si vous êtes entre moins 0 et moins 17,5.
de consommation d'eau et de gaz pour de l'équipage. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai 0,73 de consommation, ou moins 0,73 si vous voulez. Ici, j'ai moins 0,12, ici, j'ai moins 0,12. Donc quand je fais la somme de tout ça, tant que je suis entre 0 et moins 17,5, la ferme va annuler ses coûts. Par contre, la mine, ici on voit que j'ai 2 et 0,5 en coût d'entretien mensuel, ça c'est pas annulé. Voyons voir, je vais m'en construire 5. Je vais sauvegarder. Ouais, est-ce que je peux l'utiliser? Appliquer? Oui. Bon, c'est pas hyper rapide quand même. Tac. Appliquer. Appliquer. Si je fais ça, j'ai quand même... Je vais perdre 20 d'énergie, donc je serai à 19. 19, c'est pas assez pour une nano-usine, par contre c'est largement assez pour un module de construction. Ce que l'on va faire. Est-ce que les modules de construction me permettent d'avoir de l'argent? J'ai pas l'impression, c'est dommage ça. C'est dommage. J'ai envie de dire, on va se le construire juste là, en dessous de la ferme. Alors moi j'aime bien avoir le même template, la même, comment dire, le même schéma sur toutes les bases. Ça permet de faire des copier-coller assez facilement. Surtout quand on cherche à faire évoluer les bases. Tiens, j'ai rien construit là. Donc là, par exemple, typiquement, je vais faire quoi? Je vais faire une ferme ici. On va faire une pile à fission lourde juste là. Et là, par contre, je vais laisser emplacement libre. J'ai pas d'intérêt à avoir encore un laboratoire en xénologie. Par contre, ça pourrait m'intéresser d'avoir d'autres types de laboratoires. Je vais attendre d'avoir quand même des labos de niveau 2. Qui vont me consommer un peu d'énergie, mais c'est pas grave. On va mettre aussi à jour les symboles. Quoique... Non. Violence is abating. Haha, je vais pas réussir à sécuriser cette tech. C'est pas grave. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Donc là... This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ok. Donc là, Superior Judith Owen, Sunday schoolers. du Temple Céleste qui plane complètement, vidéo amateur d'une de ses leçons de catéchisme, ma petite lumière je la ferai briller, etc. etc. Depuis des générations, les armes laser font partie des classiques de la science-fiction. Cependant, leur développement pour des applications militaires a été entravé non seulement par leur consommation extrême d'énergie, mais aussi par l'épanouissement thermique. Un laser chauffe l'air qu'il traverse. Je sais pas si c'est vraiment épanouissement et pas plutôt évanouissement. C'est un peu bizarre, bref. Le changement de densité de l'air qui s'ensuit provoque la défocalisation et la perte de puissance de tout faisceau continu. Pour aggraver encore le problème, un faisceau laser s'incline naturellement vers l'air plus froid, ce qui a longtemps nui à la précision des prototypes. La solution la plus évidente consiste à concentrer davantage le faisceau, mais cela ne fait que rendre l'air environnement encore plus chaud, ce qui au final ne résout rien. Cependant, les scientifiques sont enfin parvenus à fabriquer des lasers qui tirent des impulsions brèves et puissantes plutôt qu'un rayon continu. Si l'épanouissement thermique n'est pas un problème dans le vide total de l'espace, la dissipation de la lumière, et donc de la force du laser, sur de grandes distances reste un point de blocage.
Au fur et à mesure que nous développons la prochaine génération de nos technologies à énergie, des armes laser beaucoup plus dévastatrices, destinées à être utilisées sur Terre et au-delà, deviendront éminemment possibles. Ok. We're winning their hearts and minds. Protectorat en Inde. Wrapping up Yes. here. The people will come to our side. Ouais, ça me paraît pas mal tout ça. Et là, on va prendre l'Inde. Ouais, mais chiffrement quantique, copain, je m'en fiche que tu me doubles. Je veux juste que tu travailles pour moi dessus. Leibniz, CRS, super. On va se faire des jolies bases là-bas. Par contre, je suis un peu limite sur le nombre de contrôles de mission. Et je pense que l'on va quand même s'arrêter là. On s'est bien avancé. On va prendre l'Inde juste après, ou en tout cas un premier point. Le premier point, ça devrait rentrer dans ma capa. Le deuxième, par contre, ça risque d'être un poil compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué, sauf si j'abandonne. Sauf si j'abandonnais peut-être la Corée. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Ah, ça se tente quand même. L'Inde quand même. L'Inde. Bon, on y réfléchira la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Brasier sur Terra Invicta. On a laminé le protectorat et on va continuer. Et puis on va s'installer doucement. Déjà en Inde et puis idéalement plus tard en Chine. Par contre la Chine, il va falloir la travailler. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.